Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua, nous te célébrons ce matin. Yeshua, Yeshua, nous t'exaltons ce matin. Nous sommes convaincus qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Seigneur, après avoir réfléchi et analysé, vers quel autre Dieu irons-nous, Seigneur? Ton semblable n'existe nulle part. Dans les cieux, sur la terre, dans la profondeur de la terre. La Bible dit que tu as donné un nom à ton fils. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Seigneur, ce matin, nous te reconnaissons comme la fin avant même le commencement. Ce matin, Seieur, les pierres n'ont pas crié à toi. Même si ton peuple n'a pas eu assez de mots et d'expression pour exprimer ce qu'il ressent. Mais tu as entendu l'expression des sentiments de leur cœur. Je sentais de cœur dire, ton semblable n'existe pas. Je pouvais sentir de cœur dire, tu es le premier et tu es le dernier. D'autres disent, tu es le commencement et tu es la fin. D'autres disent que tu es Emmanuel. D'autres disent que tu es le soleil levant. D'autres disent que tu es l'étoile brillante du matin. D'autres disent que tu es le lion de la tribu de Juda. D'autres disent que tu es Shikenu. D'autres disent que tu es Rapha. D'autres disent que tu es Elohim. D'autres disent que tu es je suis. Ceux qui ont d'inspiration continuent et développent une liste à eux. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la magnificence ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations. En signe d'adoration, je veux que tu acclames le roi. Tu apprécies le Seigneur des Seigneurs. Tu acclames El Shaddai ce matin. C'est lui seul qui ne prend la permission de personne pour faire ce qu'il a fait. Il existe par lui-même. Toutes les choses que nous voyons autour de nous ont été créées par lui. Lui seul n'a pas été créé. Parce que ceux qui restent assis peuvent se tenir debout. Amen. Amen. Vous savez, le micro là, c'était pas ma chose. De loin de près, ça ne me concernait pas. Si tu me vois pasteur aujourd'hui, c'est cet homme que je suis allé conduire. C'est lui qui a fait de moi celui que tu vois ce matin. J'ai été son chauffeur. Il ne m'a jamais présenté à quelqu'un comme son chauffeur. Le premier jour, je suis venu chez lui. Il me présente aux gens comme son collaborateur. Qu'est-ce que je peux faire à cet homme pour faire preuve de reconnaissance? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la seule personne qui parle et je suis excité. Amen. Ce matin-là, je vais faire comme toi. M'asseoir et l'écouter tel que j'en ai l'habitude. Cet homme ne peut pas passer et tu n'es pas béni. Et ta vie demeure la même. Est-ce que tu peux pousser des cris pendant que nous sommes au papa? L'apôtre Wilfrid devant nous. Adonai.
Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci pour... Merci. Merci à Jésus pour la manière dont votre papa me présente toujours. Et je sais qu'il est sincère. Mais moi, ça me met toujours en difficulté. Parce que je dis, mais... Bon, qui suis-je pour mériter tout ça? C'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que, pour ne pas me mettre en problème, pour me mettre à l'aise, j'ai vu ce que tu as fait pour moi, tu vas faire plus pour Jésus maintenant. Parce que c'est à lui la gloire. Ce que tu viens de faire, je t'ai déjà vu faire cela. C'est-à-dire tu vas faire quelque chose que tu n'as pas encore fait, mais c'est pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être adoré, Jésus. Quand tu as l'occasion de l'adorer, tu as l'occasion de le louer, de le proclamer, il faut le faire si bien. Parce qu'il est Dieu, un Dieu excellent et qui aime les choses excellentes. Gloire à Jésus. Donne encore une acclamation excellente à Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu veux faire avec nous ce matin. Reçois la gloire, l'adoration, l'élévation. Oh Jésus qui est comme toi. Tu es magnifique en sainteté. Tu es digne de louange. Et tu opères des miracles. Incomparable, insondable, redoutable, immuable, inchangeable, indispensable, incontournable. Jésus-Christ de Nazareth. La mort ne peut te garder, le tombeau ne peut te garder. Parce que tu es sorti du tombeau vivant. Tous les rois de la terre sont encore dans leur tombe. Mais toi, Jésus, tu es sorti du tombeau. Mais à qui pourrions-nous te comparer, Jésus, pour que tu lui ressembles? Tu es le commencement et la fin, l'alpha et oméga, le prince de notre Père. Tu es le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saron, la porte des brebis, le souverain sacrificateur, le bon berger, Jésus. Oh, le soleil de justice. Nous te célébrons ce matin, nous te glorifions. Parce que nous savons que tu ne nous laisseras pas partir tel que nous sommes arrivés. Que glorifiant soit béni d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Je dis merci à Jésus pour cette opportunité de prendre la parole ce matin. Comme je l'ai toujours dit, pour nous, ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. C'est lui qui mérite. Nous obtenons par grâce. Et c'est lui qui permet cela. C'est pourquoi toute la gloire doit lui revenir. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Et nous n'avons pas le droit de vous mentir, de vous dire n'importe quoi. Nous devons vous dire ce qui est vrai. Parce que toutes les fois que je me tiens ici, je me souviens de cette parole qui dit que le jugement va commencer dans la maison du Seigneur. Mais ça va commencer par ici, par ceux qui se tiennent ici. Gloire à Jésus. Donc toutes les fois que vous venez au pupitre, vous devez craindre. Vous devez faire attention à ce que vous dites, parce que vous rendrez compte à Dieu pour tout ce que vous direz. Donc imaginez notre crainte, notre tremblement lorsque nous nous tenons ici. Donc le pupitre, ce n'est pas une affaire de luxe. Non, bien aimé, c'est une affaire de risque. Gloire à Jésus. C'est pourquoi avant même de venir ici, il faut que ce soit Dieu qui te choisisse. Ne convoite pas ceux qui se tiennent ici. On ne saute pas de la part pour venir ici. Non, bien aimé, c'est une affaire sérieuse. Gloire à Jésus. Je vois qu'il m'aidera à vous parler de sa part ce matin. Nous passerons de très bons moments avec lui ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour la vie de votre papa et de votre maman. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus pour eux? Pour le travail qu'ils sont en train d'abattre ici. Alléluia. Oui, ce sont de bons enfants, un bon fils et une bonne fille. Alors qu'ils ne se ménagent pas du tout dans le boulot et qui travaillent dur. Et le Seigneur couronnera toujours le travail qu'ils sont en train de faire. Car j'ai déjà dit que bientôt il n'y aura plus de place ici. Alléluia. Il n'y aura plus de place ici. Alléluia. Les ailes seront occupées et les cultes vont se multiplier. Parce qu'il y a encore plein d'incrédules à Yenandro, à Tankwe. Vous savez, que soit le nombre d'églises que vous avez dans les coins. Lorsque le Seigneur m'a envoyé à Kwakwa pour implanter l'église d'Akwakwa, et quand je suis arrivé là où le Seigneur m'a indiqué l'endroit, il était avec moi.
Il était avec moi. Donc, quand nous avons vu la maison, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi? Il y a une église dans la diagonale qui est presque morte. Il y a une église de l'autre côté là-bas qui est au bord de la voie. Et puis, de ce côté, il y a l'église dans la maison du peuple d'Akwakwa. Là, c'était le pasteur Josué Aounou, qui est maintenant bishop. Bishop Josué Aounou. Un homme de Dieu que je respecte. Et puis, deux rues derrière moi, il y a le serviteur de Dieu, Maouti Janestor, qui était encore animateur à la radio Maranatha. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est là, au milieu de ça, j'ai entendu une voix qui m'a dit, chaque bergerie a ses brebis. Chaque bergerie a ses brebis. Alors, j'ai dit, mais peu importe alors. Même je peux avoir une église à côté, à droite, derrière. En tout cas, les brebis de cette bergerie viendront. Et j'ai la conviction qu'il y a encore des milliers de brebis de cette bergerie. Des milliers, bien-aimés. Elles viendront toutes. Elles viendront. Donc préparez-vous à une extension. Parce que vous allez voir, vous allez dire, mais d'où viennent-ils? Mais où étaient-elles ces brebis? Le Seigneur les amènera. Parce qu'il y a un travail qui se fait ici. Acclamons Jésus pour l'homme de Dieu et sa servante. Ouais. Parce que Dieu dit, si tu es fidèle en peu de choses, je vais te confier de grandes choses. Et je dis qu'une saison est en train d'arriver et le Seigneur va vous confier de très grandes choses. Des choses qui vont dépasser votre imagination. Ça c'est sûr, le Seigneur va le faire. Il le fera certainement. Vous serez témoin de cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Souvenez-vous d'eux dans vos prières. Priez pour eux. Soutenez-les. Veillez à ce que rien ne leur manque. Et je sais que ce sera un raccourci pour atteindre votre bénédiction. C'est clair. Bénissez-les. Parce que c'est des terres fertiles. Parlez bien d'eux. Priez pour eux. Soutenez-les spirituellement, matériellement, financièrement. Parce qu'ils ont une bonne disposition du cœur. Ils ne sont pas des terres stériles. Vous semez dans cette terre, vous récolterez. Ça c'est sûr. Ça je vous le dis. Que le Seigneur vous bénisse. Appréciez Jésus encore pour eux. Acclamons Jésus pour ces généraux qui sont à côté, qui l'aident. Il y a Cephas, il y a Cadet, il y a Gaëtan, il y a Valérie qui est là-bas, il y a Marcelin, c'est ça, hein? Séraphin, ok. Des généraux qui l'aident dans le travail. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites. Votre travail ne sera pas vain. Dieu vous bénira, Dieu vous rendra cela. Parce que Dieu, il est quelqu'un, il est très reconnaissant. Hein? Dieu vous rendra ça au-delà de ce que vous pouvez penser au nom de Jésus-Christ. Il va vous élever. Je reconnais tous les anciens, tous les diacres, les ouvriers dans cette maison qui travaillent. Que le Seigneur vous bénisse. Le groupe musical, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Vous avez l'art de nous transporter devant le trône de Dieu. Le Seigneur vous apprécie. Au nom de moi aussi, je vous apprécie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les mariés. Gloire à Jésus. Ok, je m'en vais aussi vous présenter un homme qui n'est pas n'importe lequel. Vous savez, le Bénin, EPM Bénin, est l'enfant de EPM Abidjan. La source, c'est Abidjan. Vous comprenez? C'est en Côte d'Ivoire. Ok? C'est à Côte d'Ivoire qui a engendré le Bénin. Vous comprenez? Donc, ce matin, nous avons au milieu de nous un homme, un ancien. Il fait partie des membres fondateurs de l'EPM en Côte d'Ivoire. Il est le plus béninois des Ivoiriens. Ou bien, on va dire non, il est le plus ivoirien des Béninois, je vais dire. Il est le plus ivoirien des Béninois.
Il est béninois, bien sûr. Béninois. Papa, maman du Bénin. Mais il s'est fait qu'il a vécu au moins 50 ans en Côte d'Ivoire. Vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il est le plus ivoirien des Béninois, non? Oh, ok. Gloire à Jésus. Donc, il vient de temps en temps, mais il est sur son territoire. Je l'appelle mon compatriote. Donc, ce matin, il a bien voulu quand même faire le culte avec nous à Yenandro ici. Donc, j'ai ainsi l'honneur, le plaisir de vous présenter Papa Pépin Massoebi. Papa Pépin Massoebi. Oui, acclamez Jésus. C'est pour Jésus. Appréciez Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, asseyez-vous dans sa présence. Je sais que vous êtes aussi un peu réglo dans le temps ici. Et surtout qu'après, il y a Saint-Cel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je vais essayer de pécher moins ce matin. Parce que mon péché est que c'est de prendre tout le temps. Mais je vais me pécher moins. Gloire à Jésus. Donc intercédez pour moi. Je m'en vais, le Seigneur m'a mis à cœur seulement de vous dire ce matin que le combat est inévitable. Le combat est inévitable. Bien-aimé, si toi tu as peur du combat, donc il vaut mieux demander à quitter la terre. Tu as compris? Il vaut mieux que tu quittes la terre. Et si tu disais, mais quand j'étais dans le monde, je combats tellement, et je suis venu dans le Seigneur et je combats encore. Pourquoi? Il vaut mieux que, bien aimé, dans le monde il y a combat. Même dans le Seigneur il y a combat. Mais seulement il y a une différence entre ceux qui combattent dans le monde et ceux qui combattent en tant qu'enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Parce qu'au moins nous avons le général. Nous avons le maréchal de notre combat. Et il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Pourquoi l'appelle-t-on Jéhovah Sabaoth? L'éternel Dieu des armées. Gloire à Jésus. Et avec lui, nous ferons toujours des exploits. Et nous avons des promesses très sûres. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc même nous-mêmes là, nous aurons des combats. Mais nous savons qu'avant même d'engager le combat, nous avons déjà la victoire. Gloire à Jésus. Donc c'est pour te dire ce matin que le combat est inévitable. Ne sois pas fatigué du combat. Jusqu'à ce que tu rendes ton dernier souffle, il y a combat. On dit souvent la vie est un combat. On a toujours constaté que quand un enfant naît, il commence par pleurer. Mais c'est quoi? Et pendant que lui il est en train de pleurer, alors les autres sont en train de rire parce qu'ils sont contents d'avoir accueilli un petit homme. Alléluia. Mais lui pleure parce qu'il se rend compte qu'il est rentré dans une autre atmosphère. Il vient de réaliser que la vie là, ce monde là, c'est un combat. Curieusement, c'est le contraire qui se passe. Quand quelqu'un meurt, surtout dans le Seigneur, lui il est en train de rire. Mais ceux qui sont ici sont en train de pleurer. Alléluia. Pourquoi il rit? Parce qu'il a fini avec le combat. Alléluia. Il a fini avec le combat. Donc tant que vous êtes encore ici, le combat est inévitable. Prends courage. Le combat est inévitable. Dis à quelqu'un à côté de toi, prends courage. Le combat est inévitable. Et vous savez, il y a de ces évangiles aujourd'hui qui
qui vont vous faire croire que non, il n'y a pas de combat. Oh non, si tu viens au Seigneur, il n'y a pas de combat. Si tu viens au Seigneur, oh, tout marche sur des roulettes. Si tu viens au Seigneur, oh, tout marche très bien. Oh, bien-aimé, si c'est cet évangile que tu as reçu, oh, laisse-moi aujourd'hui te détromper. Bien-aimé, il y a combat. Il y a combat. C'est pourquoi Éphésiens 6, 10 à 13. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez toutes les armes de Dieu parce qu'il y en a plusieurs. Vous devez les prendre toutes. Vous ne devez pas laisser une. Vous devez les prendre toutes pour faire face, pour tenir dans le combat. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous comprenez? Même après avoir tout surmonté, il faut garder toujours les armes sur soi. Ce n'est pas après avoir surmonté qu'il faut jeter les armes, jeter les pieds contre le mur et dormir. Non. Non. Quand on a surmonté, il faut dormir avec les armes. Il faut aller se brosser les dents avec les armes. Il faut se laver avec les armes. On ne se dessaisit jamais de ces armes. On ne s'en sépare jamais. Parce que Satan, il est toujours en train de rôder. Rôder. Vous savez, vous avez beau le lier, vous ne pouvez pas le lier maintenant. C'est une mauvaise compréhension de la Bible. Vous ne pouvez pas lier Satan. Non. Vous pouvez le chasser. Vous pouvez paralyser ses œuvres. Vous pouvez arrêter ses œuvres. Vous pouvez anéantir ses projets. Mais le lier, non, il sera lié un jour. Mais le jour là n'est pas encore arrivé. Il sera lié pendant le millénaire. On va le lier et on va le jeter dans une fosse là-bas, dans un abîme. Et là, il restera pendant 1000 ans pour que les saints puissent vivre correctement avec le Seigneur. Mais l'heure n'a pas encore servi pour qu'il soit lié. Et tant qu'il est encore libre, il procède, il fait des ruses. Il a des ruses toujours. C'est pourquoi le combat est d'actualité. Ah, il faut combattre. Le combat est incontournable. Je crois qu'à partir de demain, nous allons rentrer ici dans 4 semaines, n'est-ce pas? De jeûne et prière. Oh, bien-aimé, c'est une opportunité pour toi. Ne paraisse pas. Prends ça au sérieux. Parce que Dieu a réservé ces 4 semaines pour faire de très grandes choses. Je veux restaurer. Il veut restaurer des vies. Il veut restaurer des foyers. Il veut restaurer, bien-aimé, le travail de certaines personnes. La promotion que tu méritais et qu'on ne te donne pas. Si tu prends au sérieux ces 4 semaines, tu recevras. Oui, Dieu veut restaurer. Parce que des femmes vont concevoir et enfanter. Les foyers vont recevoir des enfants nouveaux. Tu vas connaître l'ascension. Les gens vont voyager. Des obstacles seront ôtés. Des montagnes seront aplanies. Parce que Dieu a mis en place ces 4 semaines. Alors, ne t'amuse pas avec ça. Ne t'amuse pas avec le lit. Il faut jeûner. Ne laisse personne faire gendarme derrière toi.
Parce que c'est une saison que Dieu a mis de côté pour te restaurer. Parce qu'il est le Dieu qui restaure. La restauration, c'est quoi? C'est que tu étais dans un état et puis tu as chuté de cet état. Alors Dieu veut te ramener à l'état initial. Et la restauration de Dieu, quand Dieu te ramène à l'état initial, non, ce n'est pas seulement l'état initial. Il te ramène à plus que l'état initial. C'est ce que Dieu fait dans la restauration. Gloire à Jésus. Dieu va restaurer. Il y a des choses impensables, inimaginables qui vont se passer dans les 4 semaines. Alors sois sérieux, jeune. Viens à tous les rendez-vous. Ne dors pas trop. Lève-toi dans la nuit. Combat dans la nuit. Combat à midi. Combat tout le jour. Viens prier pour toi-même. Vous savez, dans les âmes qui ont été citées, il y a une âme qu'on appelle la prière. La prière. Pas que les autres âmes sont négligeables, non. Toutes les âmes sont utiles. Alléluia. Mais il y a une âme qu'on appelle la prière. Vous savez, la vie de Jésus a été une vie de prière. Quand je regarde à sa vie, je me dis, mais quand est-ce que celui-là, cet homme-là dort? Quand est-ce qu'il se repose? Très tôt le matin, avant que le jour se lève, il est dans la présence. Il est en train de prier. Parce que vous savez, Jésus qui est venu sur cette terre, il était 100% homme. Parce que la Bible dit qu'il a été dépouillé de sa divinité. Il est un homme comme toi et moi. Donc, bien aimé, il doit dépendre du Saint-Esprit. Il doit dépendre de Dieu à 100% pour réussir sa mission. S'il ne dépendait pas de Dieu à 100%, il ne pourra pas réussir. C'est pourquoi Jésus ne s'amuse pas avec la prière. Donc si le Fils de Dieu ne s'amuse pas avec la prière, ce n'est pas toi et moi qui allons nous s'amuser avec la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. La prière, c'est ce qu'il faut faire. C'est une chose qu'il faut faire sans mesure. C'est une chose qu'il faut faire, bien aimé, sans être fatigué. Même quand tu n'as pas envie de prier, il faut savoir qu'il faut prier. Il faut prier quand même tu n'as pas envie de prier. Il ne faut jamais s'arrêter de prier. Bien aimé, quand tu volais dans la prière et que tu es fatigué, tu as comment? Non, il ne faut pas t'arrêter. Et tu ne peux plus voler. Alors il faut courir. S'il arrive que tu ne peux plus courir dans la prière, oh bien aimé, il faut marcher au moins. Mais si tu n'arrives que tu ne peux plus marcher, il faut ramper dans la prière. La prière, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais cesser de faire. Il faut prier en tout temps et en tout lieu. Amen. Vous savez, Samuel Chadwick, un auteur, a dit, Samuel Chadwick s'appelait Chadwick. Il a dit, c'est bon les colloques, les conférences, les séminaires, tout ça c'est bien. Mais ces choses-là ne feraient pas pour autant Satan. Mais lorsque Satan voit quelqu'un fléchir les genoux et commence pas à crier, Satan commence pas à trembler. Il a peur de la prière. C'est pourquoi il attaque les vies de prière. Il attaque la vie de prière. Bien aimé, si vous ne priez plus, commencez pas à pleurer sur vous-même. Commencez pas à crier à Dieu, Seigneur, viens au secours de ma vie de prière. Viens au secours de ma vie de prière. Viens au secours de ma vie de prière. Ce n'est pas normal quand vous dormez. Ce n'est pas normal quand c'est dit vous paraissez. Bien aimé, la prière, c'est quelque chose qu'il faut faire même quand on n'a pas envie de faire. C'est pourquoi le diable attaque tellement la vie de prière. Il attaque la vie de prière. Il faut prier. Et il faut prier. Tout le temps. Ou tout lieu. Même si vous êtes au trône. Vous êtes même aux toilettes, je veux dire. Et vous êtes sur le trône.
Vous comprenez? Il faut prier. Même si vous n'avez pas d'inspiration, si le Seigneur vous a accordé la grâce de prier, de parler en langue, priez en langue. Pourquoi? Parce que le combat est inévitable. Vous finissez avec le combat lorsque vous allez quitter cette terre. Parce que quand on quitte cette terre, il n'y a plus de prière. Vous savez, la prière est tellement importante que même Jésus, lui, il a déjà quitté, mais il continue toujours pas à prier là-bas. Lui, il continue pas à prier. Parce que la Bible dit qu'il est assis à droite du Père. Et là, il continue d'intercéder. Il n'intercède pas en faveur de ceux qui sont là-bas. Non, ceux qui sont là-bas n'ont plus besoin de prière. Alors dites à ceux-là qui demandent des messes pour prier pour la paix de ceux qui sont à l'au-delà. Dites-leur qu'ils perdent leur temps. Non, bien-aimé. Non, non, non. Il n'y a plus de prière ici sur cette terre qui peut encore affecter quelqu'un qui est à l'au-delà. La prière peut affecter ceux qui sont vivants. Gloire à Jésus. Donc Jésus dans le ciel ne prie pas pour ceux qui sont là-bas déjà, mais il est en train de prier pour toi et pour moi, afin que nous puissions bien achever la course. La prière est tellement importante que même Dieu a créé des anges. Et la mission qu'il leur a confiée, il a fait d'eux des anges intercesseurs. Et ils intercèdent en faveur des vivants. Allons dans la parole de Dieu. Sinon tu vas dire que le pasteur a pris n'importe quoi. Romains 8, 33, 34. 33, 34. Il dit, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à droite, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Vous comprenez? Lui, il continue d'intercéder, de prier. Et c'est toi qui vas cesser de prier ici. Allons dans Job 33. Nous allons lire à partir de 19 à 26. Job 33 à partir de Job 33, hein, 19 à 26. La Bible dit, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Bien-aimé, c'est très important de prier. Jésus continue de prier. Les anges continuent d'intercéder. Il y en a qui intercèdent. Alors si ça continue de prier au ciel, c'est pas toi qui cesseras de prier sur la terre. Alors, prends courage. Relève-toi. Relève-toi. Ne cesse pas de prier. Tu es tellement fatigué, découragé. Non, 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 non. Non. Il faut parler comme le psalmiste. Il a dit, mon âme, pourquoi gémis-tu au dedans de moi? Pourquoi tu t'abats? Pourquoi?
Pourquoi? Espère en lui. Espère en lui. Parce que si tu n'espères pas, moi j'espère et je le louerai encore. C'est quelqu'un qui est en train de parler à son âme abattue. Tu as l'âme abattue, accablé par les soucis, les problèmes. Et tu crois que non, c'est fini. Tu es courageux. Non, bien-aimé, fortifie-toi. Prends courage. Parce que le général des généraux, il est là. C'est lui qui est devant le combat. Oh oui, il est le combat. Il est le général. C'est lui qui donnera le dernier mot. Oh, il n'a pas encore dit le dernier mot. Sèche tes larmes et lève-toi dans la prière et commence par crier. Commence d'abord par le louer, par le célébrer. Parce que, bien-aimé, laisse-moi te dire que quelle que soit la durée de cette nuit, le jour se lèvera. Le soleil de justice se lèvera. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne relâche pas. Embrasse la prière. Prie en tout temps. Même quand tu as couché, prie. Tu es debout, prie. Sous la douche, prie. Aux toilettes, prie. En marchant, prie. Au marché, prie. Dans ta boutique, prie. Dans ton service, prie. Ne cesse jamais de prier. Bien-aimé, il y a des combats. 1 Pierre 5, 8 à 9. Pierre dit, soyez sobre. Soyez sobre. Ne soyez pas trop extravagants. Parce que quand vous êtes extravagant, c'est dit que vous êtes attiré par toutes choses. Vous êtes attiré par les bling bling. Mais si vous êtes modeste, vous aurez du temps. Bien aimé, les femmes, je vous aime bien. Je vous aime. Et Dieu vous aime plus. Parce que vous êtes les Benjamines de Dieu. Et Dieu compte tellement sur vous. Vous imaginez, il y a des tresses. Des tresses qui vous retiennent dans un salon de coiffure pendant même 3 jours. 3 jours. Vous allez le premier jour, ça ne finit pas, vous venez encore. Et le 3e jour, pendant 3 jours, vous êtes en train de tresser. Si vous choisissez peut-être une tresse qui va faire peut-être 1 jour et puis réserver les 2 autres jours pour Dieu. Vous imaginez combien vous allez gagner? C'est ça la sobriété. La sobriété. Réservez du temps. Économisez du temps pour le Seigneur. Voyez le temps que vous passez sur le portable. C'est la première chose que vous attrapez au réveil. Alléluia. Pendant que le psalmiste dit, moi je dévance les veilles pour crier à l'Éternel. Mais notre génération, et il dévance les veilles pour attraper le portable. Et le portable est devenu une idole aujourd'hui. Gloire à Jésus. Le portable est devenu une idole. On ne s'ennuie pas avec le portable, mais on s'ennuie avec la parole de Dieu. On s'ennuie avec la Bible. On s'ennuie avec la prière. Oh, bien-aimé, si vous ne priez pas, vous ne faites pas trembler Satan. Non, Satan même ne se sent même pas dérangé. Mais quand vous priez, oh, il a peur. Il sait que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut mettre. Il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est toujours en train de rôder. Vous dites que je ne cherche pas le combat, alors je n'aurai pas de combat. Bien aimé, si vous ne cherchez pas le combat va vous chercher. C'est pourquoi il faut anticiper. Il faut faire des réserves de prière. Parce que si tu ne pries pas aujourd'hui, tu prieras quand même demain. Il faut faire des réserves de prière. Dans la joie, il faut prier.
Dans la détresse, il faut prier. En tout temps, il faut prier. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous croyez que c'est vous seuls qui souffrez? Vous croyez? Oh, il y a encore beaucoup de chrétiens dans le monde, sur tous les continents, qui sont en train de souffrir également. Mais ils souffrent de la bonne souffrance. Ils souffrent parce qu'ils appartiennent à Jésus. Ne souffrez pas comme un adultère. Ne souffrez pas comme un menteur. Ne souffrez pas comme un calomniateur. Parce que cette souffrance-là, c'est la souffrance que vous êtes attiré vous-même par votre comportement. Mais la bonne souffrance que Dieu reconnaît, et Pierre a dit, si vous souffrez en tant que chrétien, alors ne vous inquiétez pas, la gloire de Dieu repose sur vous. Parce que si tu es dans un chemin et que tu ne rencontres pas Satan, c'est que vous allez dans la même direction. Même si tu le rencontres, tu sauras que tu es sur la bonne voie. Amen. Oh, je suis venu ce matin que ce n'est pas encore la fin de la prière. Il faut prier. C'est comme le chant. Je veux prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, c'est comme Jacob. Oh, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Bien-aimé, il arrive. J'aime ce chant de Habitant Makafoui. Il dit, je t'ai dressé une chaise. Il dit, papa, assois-toi. Toi et moi, on a parlé. Toi et moi, on doit parler. Il ne s'agit pas des programmes de l'église. Il ne s'agit pas qu'on décrète un temps de jeûne. Parce que tu connais ton droit. Tu connais tes privilèges. Ce que Jésus a acquis pour toi. Mais que tu n'as pas encore saisi. Alors, mais tu rentres dans le lieu secret. Tu dis, papa, aujourd'hui c'est toi et moi. Nous devons parler. C'est ce que Jacob a fait. Jacob dit, je suis dépositaire de grandes promesses. Mais je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie en temps de ci. Non, tu m'as dit que je suis béni. Mais pourquoi ma vie est-elle ainsi? Alors il a eu une rencontre. Il dit, c'est la rencontre de ma vie. Il a saisi l'être surnaturel. Il dit, tu dois me bénir. Cette bénédiction qu'on a déclarée sur moi, je ne vois pas encore son effet. Parce que je porte un nom. Et ce nom a fait ma vie. Ce nom s'appelle Jacob. Tu dois changer mon histoire. Il a attrapé. Il a frappé. Il n'est plus fort ici. Mais il a saisi quand même. Si tu ne bénis pas, tu ne partiras pas. Jusqu'à ce que l'ange l'a béni. Il dit aujourd'hui, je change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu deviendras Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Amen. À des moments donnés, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de pasteur. Toi-même, tu rentres dans le lieu secret. Et tu dis, papa, je suis là. Papa, je suis là. Dis quelque chose. Si tu ne dis pas quelque chose, je ne te laisserai pas. Gloire à Jésus. Bien-aimé, 1 Thessaloniciens 2, verset 2. Il y a des combats, il y a des combats. Nous nous amusons beaucoup, bien-aimés, dans notre génération. Et c'est pourquoi nous nous plaignons aussi beaucoup.
Les plaintes ne vont rien changer. Le Seigneur a besoin des gens dans le lieu secret. Dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que nous remporterons de grandes victoires. Le lieu secret. C'est dans le lieu secret où l'huile coule. L'huile coule. Dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que vous recevez les instructions, les grandes instructions du royaume. Alléluia. Et il t'attend dans le lieu secret. Gloire à Jésus. 1 Thessaloniciens 2:2, il dit, après avoir souffert et reçu des ouvrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Oh, bien aimé, des combats. Nos aînés, ils ont vécu ça. Mais ils n'ont pas reculé. Il dit que les outrages, les persécutions que nous avons subies, ça ne nous a pas vraiment tédis. Mais au contraire, nous sommes allés encore fort pour annoncer l'évangile. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Timothée 6, verset 12. Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous montre la vie en rose. Et on exclut le combat. Et puis la chrétienté est devenue vraiment, c'est-à-dire, ce n'est pas une religion de facilité. Non, bien aimé. Il y a souffrance dedans. Mais nous avons le Dieu bienveillant avec nous. Gloire à Jésus. Lisez votre Bible. Tous les apôtres ont parlé de ça. Alléluia. Oh oui. Mais la bonne nouvelle que vous savez, c'est que dans ce combat, nous avons un général qui est devant. Somme 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. C'est ça qui nous rassure. Quand nous voulons rentrer dans le combat, nous avons l'assurance qu'il y a un général. Il y a plus qu'un général. Il y a un maréchal. C'est lui qui est fort et puissant dans les combats. Il est fort et puissant dans les combats. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, je serai avec toi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Il est avec moi. Il ne me trompe pas. Il ne me déçoit pas. Il ne me trahit pas. Il est avec toi. Tu sais, il t'attend là où tu l'as laissé. Cours le retrouver là. Il t'attend encore là. Il ne t'abandonnera pas. Bien aimé, il y a encore un long chemin. Saisis les armes. Rejoins le maréchal. La victoire est assurée. Gloire à Jésus. Il est fort et puissant. Puissant dans les combats. C'est lui qui peut mettre fin au combat. Alléluia. Il met fin au combat d'une saison. Et puis la nouvelle saison, chaque saison a ses combats. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi il a dit, il a prévenu dans Jean 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui, vous aurez des persécutions. Oui, vous aurez des combats. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde.
J'ai vaincu le monde. Et par quoi il a vaincu? Il a vaincu par la croix. Il a vaincu par son sang. Son sang précieux, son sang puissant. C'est avec le sang. Le sang. L'ultime arme. L'arme la plus puissante. C'est par cette arme qu'il a vaincu. Et s'il a vaincu, nous avons aussi vaincu. Acclame Jésus pour ta victoire. C'est pourquoi Apocalypse 12 verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus est tellement puissant. Tellement puissant. Très puissant. Ce sang qui a coulé nous a donné la victoire sur le péché. Nous a donné la victoire sur la mort. Nous a donné la victoire sur la malédiction. Nous a donné la victoire sur la maladie. Et nous a donné la victoire sur la pauvreté. C'est une victoire fondamentale que le sang de Jésus-Christ a fourni pour ceux qui croient en lui. Je te rassure que tu ne perdras pas le combat si tu te tiens à côté du général. Gloire à Jésus. Il y aura combat. Chaque saison avait ses combats. Chaque niveau avait ses combats. Si tu finis le combat de ce niveau et tu atteins ce niveau, tu auras les combats de ce niveau. C'est pourquoi il nous a été dit: persévérer. Persévérer. Ce sont ceux qui vont persévérer qui recevront la couronne. Il y a une couronne qui est réservée pour ceux qui vont persévérer. Je vais t'encourager ce matin. Persévère. N'abandonne pas. Ne laisse pas la prière. Ne laisse pas la parole. Tiens-le. Saisis-le. Saisis la vie éternelle. Même si tu es tombé, ne reste pas là en pleurnichant. Relève-toi et continue. Continue. Alléluia, continue. Parce que la fin vaut mieux toujours que le commencement. Je veux bien comprendre quelques requêtes, mais je vais te donner. Je vais juste résumer seulement pour te dire. Il y a trois sortes de combats. Trois sortes de combats auxquels nous sommes confrontés. Trois sortes de combats. Si on fait le résumé, trois sortes de combats auxquels nous sommes confrontés. Le premier, c'est le combat que nous avons hérité. Il y a des combats que nous héritons. Nous les avons hérités. Nous n'avons rien fait pour avoir ces combats. Mais des parents, des gens, des ancêtres, des gens qui nous ont précédés, ils ont fait quelque chose. Et c'est nous. Et juste à nous le combat. Nous sommes nés dans ce combat. Nous sommes venus voir ce combat. Parce que nous appartenons à telle famille. Nous sommes obligés de faire ce combat. Parce que nous sommes nés sur un territoire donné. Nous sommes obligés de nous confronter à ce combat. Ça ne dépend pas de nous. Mais nous les avons hérités. Lisons deux passages rapidement pour illustrer ce que je suis en train de dire. 2 Samuel 3, 27 à 29. 27 à 29. Il dit, 2 Samuel 3, 27 à 29. Il dit, lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner.
Et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton et qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. Qu'est-ce que la descendance de Joab a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que les fils arrière-petits-fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voici l'erreur que Joab a commise. Une malédiction a été prononcée, pas uniquement sur lui, mais sur toute sa descendance. Et s'il arrivait que toi tu sois issu de sa descendance, tu ne comprends pas. Pourquoi ça? Pourquoi cette pauvreté a cru? Pourquoi cette maladie dans toute la famille? Pourquoi? Parce que votre aïeul Joab a commis un crime et une malédiction a été prononcée. Vous êtes né dans la lignée de Joab. Vous avez hérité de cela. Vous n'avez rien fait, mais vous avez hérité. C'est ça le premier combat auquel nous sommes confrontés. Le combat hérité. Un autre passage. 2 Rois 5. 2 Rois 5. 25 à 27. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Bien-aimé, pourquoi ne pas dire la lèpre de Naaman s'attache à toi? Il ajoute quoi? À ta postérité. Donc, la postérité, génération en génération après génération. S'il y a des lépreux, ça dit qu'ils ont hérité. Ce n'est pas eux qui ont vraiment commis la convoitise comme péché. C'est leur aïeul Géasi. Et la Géasi a été maudit avec tout ça. C'est ça le premier combat. Le combat hérité. Pourquoi les enfants d'Israël vont continuer toujours à combattre avec les fils d'Ismaël? Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité d'un combat par l'erreur de leur ancêtre Abraham et de Sarah. C'est pourquoi cette paix, il n'en aura jamais. Donc, bien aimé, le premier combat auquel nous sommes confrontés, c'est le combat hérité. Mais la bonne nouvelle, que Jésus-Christ a triomphé pour nous par son sang. C'est que même si tu es issu de cette lignée, de cette famille dans laquelle il y a des choses bizarres, avec le sang de Jésus, tu peux réclamer ta libération, tu peux réclamer ta guérison, tu peux réclamer ta délivrance, tu peux réclamer ta liberté, tu peux réclamer ta prospérité. Parce que le sang de Jésus est tellement puissant que toute malédiction s'incline devant le sang de Jésus. Le combat hérité.
Le deuxième combat auquel nous sommes confrontés, c'est le combat que nous-mêmes, par notre faute, nous avons provoqué. Parce que nous-mêmes, nous provoquons des combats. Et dans la Bible, il y a plein. David a provoqué lui-même combat. 1 Chronique 21, 1 à 7. Nous n'allons peut-être pas lire tout. Il dit, Satan se leva contre Israël. Et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. C'est-à-dire le combat que toi-même tu provoques par ton erreur. Une autre faute qu'il a commise. Il a convoité la femme de son serviteur, Bathsheba. Parce qu'il était vraiment sur son balcon et il a aperçu là-bas nu en train de se baigner. Et il a convoité cette femme. Et qu'a-t-il fait? Il a appelé cette femme pour coucher avec cette femme. Il a enceinté. Et la femme, parce que la femme est enceinte, il a fait tout possible pour tuer également le mari, pour effacer toute trace. Mais même si personne ne sait, celui dont le regard est toujours ouvert, celui-là qui ne dort jamais, qui ne sommeille, lui il a vu. À cause de cette faute, il a dit, tu auras des combats. Je tournerai l'épée contre ta maison. Donc vous voyez, il y a des combats qu'on provoque soi-même. Il y a une dame qui souffrait de perte de sang. Perte de sang. Toutes les prières, aucune prière n'a pu vraiment régler le problème. Et il y a une convention, elle est malienne. Et on a fait une convention à Abidjan, leur église. Et leur pasteur est venu quand même de la France. Un de leurs pasteurs. Les frères qui sont venus de Mali avec cette dame ont parlé au pasteur. Il dit, cette maman, il faut que vous fassiez quelque chose pour elle. Parce que si jamais nous finissons cette convention et qu'on retourne au Mali, cette dame va abandonner le Seigneur. Elle est maigre. Parce qu'elle coule toujours du sang. Tout le temps dans les couches. L'homme de Dieu a dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Quel est vraiment? C'est là où on a besoin de révélation. Parce que les prières, les jeûnes, tout a été fait. Mais il n'y a pas eu de solution. Donc avant de partir, priez pour la dame. Il a prié, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Et le Seigneur, devant la dame, le Seigneur lui a révélé qu'il y a eu un pacte de sang. Il dit, ma fille, il y a eu un pacte de sang. Un pacte de sang. Quand vous étiez encore peut-être jeune, une période de votre vie,
C'est en ce temps-là qu'elle s'est souvenue que lorsqu'elle était encore tout jeune, tout très jeune, elle était avec un jeune homme de son âge. Vous voyez, l'amour frère, l'amour quand on quitte à peine l'adolescence là, le coup de foudre. Et ils se sont amusés à faire quoi? À se couper, à faire sortir leur sang, à mélanger ce sang et à boire les deux pour se promettre avec des imprécations que celui-là qui va abandonner l'autre, c'est voilà. Pour eux, c'est un jeu d'enfant. Ils ne savent pas qu'ils ont établi quelque chose dans le spirituel. Et longtemps après, elle a mûri maintenant, elle a cassé les choses et les parties. Le temps est passé. Vous savez? Oh oui. Il y a des malédictions qui sont au repos, qui attendent un temps pour réagir. Et quand ça a commencé par frapper, elle a commencé par faire quoi? Pour les descendre. Quand l'homme de Dieu a dit ça, il dit c'est vrai. Parce que des fois, le diable ne veut même pas que vous sachiez. Il vous rend ignorant. Et vous combattez seulement les effets. Mais vous ne connaîtrez jamais la cause. Alors il y a des combats qui ne cesseront que lorsque vous connaissez la cause. C'est pourquoi il faut faire des prières pour avoir la révélation. Gloire à Jésus. Le diable savait ça. Mais elle-même qui a fait, elle a déjà oublié. Mais quand ça a été révélé, et elle est passée maintenant à la confession. Elle a commencé par demander, par regretter son acte. Elle a compris son erreur. Et elle a commencé par regretter, par confesser, demander pardon avec peur, déchiré. Bien-aimé, après avoir fait la confession réelle, l'homme de Dieu a prié. À l'instant même, le sang a cessé. Parce que le démon qui causait ça, il a perdu son droit légal. La base légale que ce démon avait pour maltraiter la vie de cette dame, cette base a été ôtée par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je veux te dire, même si c'est toi-même qui as provoqué le combat, laisse-moi te dire que le sang de Jésus est capable d'arrêter ce combat. Il suffit de confesser, de revenir au Seigneur de tout ton cœur. Non, bien-aimé, même si c'est l'erreur la plus abominable que tu as commise, il est miséricordieux, il est compatissant. La Bible déclare que sa colère ne dure qu'un instant, mais sa miséricorde dure toute la vie. Je te dis, bien-aimé, si le combat que tu es en train de mener, si c'est toi-même qui l'as provoqué, ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini. L'agneau immolé se lèvera pour toi. En ces 4 semaines, 4 semaines de prière, quelque chose va se passer. Ces combats vont s'arrêter parce que la saison est arrivée. Tu dois rentrer dans une nouvelle saison. Mais les combats de cette saison vont cesser à cause du sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. Vous voyez? C'est le deuxième combat. Maintenant, le troisième combat pour terminer là. Le troisième combat. C'est ça le combat de votre destinée. Le combat à cause de votre destinée. Vous savez, le diable, ce n'est pas vous-même qui l'intéressez. C'est votre destinée qui l'intéresse. Parce que quand votre destinée s'accomplira, ça va mettre en difficulté son royaume. C'est pourquoi il ne combat pas l'homme, mais il combat la destinée de l'homme. Parce qu'il sait
Il sait aussi que vous n'êtes pas un hasard sur la terre. C'est vous les hommes qui croyez que vous êtes un hasard. Vous n'êtes pas un fruit de hasard. Non. Si le Seigneur vous a envoyé sur cette terre, c'est pour un but. C'est pour que vous accomplissiez un but. C'est pourquoi, quand chaque jour que Dieu vous donne, cherchez à connaître la raison pour laquelle Dieu vous a donné la vie aujourd'hui. Priez pour que Dieu conduise vos pas, que Dieu vous dirige, afin que vous accomplissiez la mission de chaque jour. Satan a peur de la destinée. Quand Joseph avait été jeté dans la citerne, bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un combat de la destinée. Parce que cet homme, ce jeune homme, Dieu lui a montré, Dieu a un plan pour sa vie. Parce qu'il avait dit à Abraham, il arrivera que ta descendance va partir où? Sera sur une terre étrangère. Une terre étrangère. Et ils seront asservis pendant combien? 4 siècles. Mais après je reviendrai pour les chercher. Et ils savaient que ce qui va les amener là-bas, c'est une grande famille qui risque de les exterminer. Dieu anticipe les choses. Et pour les préserver, les sauver de cette famille, il a envoyé quelqu'un devant eux en Égypte là-bas. Parce qu'il sait que lorsque la famine arrivera, il faut que quelqu'un soit positionné pour les protéger. Gloire à Jésus. Joseph était un homme de destinée. Et c'est ce que Satan combat. Quand il s'est retrouvé dans la citerne, c'est un combat de destinée. Quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, c'est un combat de destinée. Quand il s'est retrouvé dans la prison, c'est un combat de destinée. Mais vous savez les combats de destinée, quand vous vous accrochez à Dieu, il est avec vous. Il ne vous laissera pas. Que Satan le veuille ou non, vous parviendrez. Parce que ça, votre destinée mettra en péril le royaume de Satan. Dans la Bible nous a parlé d'un homme, le fou de Gadara. Cet homme a une destinée. Sa destinée c'était quoi? Il y a 5 villes. 5 villes. Et c'est à lui que le Seigneur a accordé le privilège d'annoncer l'évangile à ces 5 villes. Satan savait. C'est pourquoi il a surpris. Il a frappé de folie. Et il a condamné la vie de cet homme. Sachant que ces 5 villes ne connaîtront jamais l'évangile. C'est 10 villes. Oh oui, merci. C'est 10 villes. 10 villes. Mais Jésus dit à ses disciples, nous irons. Il y a un homme de destinée quelque part que Satan est en train de combattre. Je suis venu dans ce monde pour libérer. C'est pourquoi il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour rendre la vue aux aveugles. Alléluia. Jésus a traversé la mer pour aller à Gadara. Cet homme, Satan l'a déjà condamné. L'a déjà condamné. Et cet homme a déjà quitté la maison. Et se meurtrissait. Il dormait entre les tombeaux. Il dormait au cimetière. Un homme de grande destinée. Tout le monde craignait. Tout le monde attendait seulement la mort de cet homme. Qu'il meure seulement. Parce qu'il semait la terreur dans le village. Dans la ville. Mais Jésus dit, il a une destinée qui va s'accomplir. Et quand Jésus est venu, cet homme-là que tout le monde craint, quand Jésus est sorti de là-bas, cet homme a pris la pierre et avançait contre Jésus. Mais le roi des rois est devant. Rien ne l'effraie. Rien ne le surprend. Non, rien ne le surprend. C'est lui qui a dit à la mer, mer, des vagues là, elles vont mugir, les vagues vont mugir. Mais
elles seront vraiment en furie. Mais quand elles viendront sur le sable, elles mourront. Parce que c'est une limite que je leur ai donnée qu'elles ne vont jamais franchir. Quand l'homme est venu, il s'est prosterné devant Jésus. Il y a eu une légion de démons. Satan a lié cet homme. Mais Jésus a ordonné. Et cet homme est libéré. Et cet homme-là, quand il est libéré, il est rentré dans la destinée. Il a annoncé l'évangile à 10 vies. Oh, je veux t'annoncer ici. Dans ta destinée, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Non, le Seigneur n'a pas encore mis un point final. La destinée s'accomplira. Oh, Satan est en train de remuer sa queue. Tu crois que c'est fini? Le Seigneur t'a appelé à de grandes choses, à de très grandes choses. Ce combat n'est pas à toi. Ce combat est à lui. Il a toujours vaincu. Tu accompliras cette destinée. Oh, tu es appelé à de grandes choses. Tu es appelé à de très grandes choses. Je dis que ces combats ne vont pas s'éteindre. Mais ces combats te rendront encore plus fort, plus vigoureux, plus fort. Parce que cette destinée, que Satan le veuille ou pas, que les hommes le veuillent pas, que ta famille le veuille ou non, que les hommes le veuillent ou non, cette destinée s'accomplira. Parce que le roi des rois, il est devant ce combat. Oh, laisse-moi te dire que cette maladie que tu as n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort. Non, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort. C'est un combat de destinée. Alléluia. Parce que Dieu va t'élever. Même là devant ceux-là qui t'ont abaissé. Oh, ceux-là qui ont classé le dossier. Ce sont eux-mêmes qui vont faire ressortir le dossier. Ah oui, bien sûr. Je vais parler à Jephthé ici. Jephthé, tu es destiné à triompher. Tu es destiné à gouverner. Et on t'a chassé de ton héritage. Mais celui qui combat pour la destinée se lèvera pour toi cette saison. Jephthé, ceux qui t'ont rejeté, ils viendront te chercher. Et ils diront c'est toi qui régneras sur nous. Ah, je vais parler à un David ici. David, on t'a oublié dans le désert. On t'a oublié. On te regarde comme un berger. Un vaurien. Un vaurien. Rejeté par la famille. Mais le temps vient. David, tu as une destinée. Tu es destiné à régner. Tu es appelé roi. Le roi David. Ne regarde pas à ton état actuel. Parce qu'il y a une saison qui arrive. Elle vient déjà. Elle s'accomplira. Et on viendra te chercher. On dira, c'est toi David. Tu ne règnes pas. Personne ne régnera. Oh, je vais parler à Anne ici. Anne, ça fait combien de temps? Combien de temps tu es marié et tu n'as pas d'enfant? On se moque de toi. On t'appelle un arbre sec. On t'appelle un tronc sec. Mais Anne, je veux te dire que tu as une destinée. Tu as une destinée, hein? Parce que c'est écrit dans le livre de vie que tu auras un enfant. 2, 3, 4 et 5. Et une saison est arrivée. Anne, tu vas concevoir et tu vas enfanter au nom de Jésus. Oh Salomon. Il est écrit que c'est le fils aîné qui sera roi. Mais toi tu n'es pas le fils aîné. Et tu es issu encore d'une liaison douteuse. Tu es issu d'une liaison bizarre. Salomon. Oh non, je te parle. Peu importe de la manière dont tu es né. Tu peux être un fruit d'une relation incestueuse. Tu peux être bien-aimé enfant de prostituée. Peu importe. Salomon, c'est toi qui vas succéder le roi. C'est toi qui vas succéder le roi. Même si les hommes le veulent, même s'ils ne le veulent pas, c'est toi qui es destiné à succéder le roi. Oh Batimé,
Tu as cru que tu es condamné à la mendicité. Non, le temps va venir. Tu ne mangeras pas ce qu'il y a. Tu mangeras ce qui te plaît. Je dis, tu ne mangeras plus ce qu'il y a, mais tu mangeras ce qui te plaît. Parce que tu as une grande destinée. Bartimée, le diable a voulu te croire, t'emprisonner au bord de la voie. Le diable a déjà signé et cacheté. Mais celui qui t'a créé, dans la main de qui se trouve ta destinée, te dit ce matin, Bartimée, non, ce n'est pas encore la fin. Non, ce n'est pas la fin. Le manteau de mendicité sera déchiré. Tu recevras le manteau nouveau. Tu recevras le manteau de gloire. Tu recevras le diadème. Tu recevras le soulier de gloire. Tu recevras le soulier de gloire. Bartimée, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non, il n'a pas fini avec toi. Non, il n'a pas fini avec toi. Non, il n'a pas fini. Il n'a pas fini avec toi. Tu seras élevé là où tu as été abaissé. Ah oui. Ils t'adresseront des supplications. Hein? Ils t'adresseront des supplications. Ah oui. Mephibosheth. On t'a oublié à l'Odéba. L'Odéba. On a cru que tu es condamné à l'Odéba. Mais tu ne resteras pas à l'Odéba. Non, tu ne resteras pas à l'Odéba. Tu ne resteras pas à l'Odéba. Mais le Seigneur est en train de préparer un David pour toi. Un David est en train d'être préparé pour toi. Il viendra en cette saison pour toi. Mephibosheth. Oh, tu es à l'origine le fils du roi. Mais l'ennemi t'a condamné à l'oubli. Mais je veux te dire que ce n'est pas ta fin. Mephibosheth, ce n'est pas ta fin. Parce qu'une saison est arrivée. Une saison vient, elle est arrivée. On te viendra chercher. On viendra te chercher. Mephibosheth, tu mangeras désormais à la table du roi. Tout ce qu'on t'avait pris, tout ce que Siba t'avait pris, tout ce que Siba t'avait pris, Siba t'avait pris tout ce qui te revient. Ton héritage, tes biens. Oh, l'ordre est donné. L'ordre sera donné. Tout ce qu'on t'a pris, on te les rendra. Parce que c'est ta saison. La saison de la destinée. Oh, il faut que tu aies la foi. Oh, tu es la foi. Tu es la foi. Mashallah babo le kaya sendelo librande lo que lo sayando de que babo sakaya leila rabando le grande le que dodida kamanchi librande ko ye katarune le ni librindo lo kande kama chale grande le babo kendo de Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Elle pleure, elle a pleuré, tellement pleuré. Elle a pleuré encore cette nuit. Seigneur, essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Chale mate. Chale. Chale. Oh Saint-Esprit, il est écrit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par toi. C'est par toi, Saint-Esprit. Tu vois, elle est là, il est là. Est-ce que tu peux le toucher? 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 Saint-Esprit, s'il te plaît, touche-le. Touche-la, touche-le, touche-le. Touche-le, touche-le. Touche-la, touche-le, touche-le. Touche-la, touche-le. Touche-la. Chale babo. Bele babo chakana. Mais les premiers qui n'ont pas sané yakazo, mais les premiers qui s'accament, c'est les beyama bolekama, les galabaros sakero, les premiers les chalarito, jabasege.
Les bras des Shababo. Est-ce que tu peux se tenir debout? Les baladiso, la bolakaye. Les Shadabe, Magalalou, Shababo. Les Gereberi Kabalaliso, Yelaba, Mandale, Shababale, Kabarabaye. Oh, ferme les yeux et commence par prier. Ferme les yeux et commence par prier. Dis Seigneur, touche-moi, touche-moi. À cause du sang de Jésus, touche-moi. À cause du sang de Jésus, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche mes enfants. Touche ma maison. Touche mes entrailles. Touche mon mariage. Touche ma maison. Touche ma maison. Touche ma maison. Touche mes affaires. Touche ma vie. Oh, Saint-Esprit. Touche. Pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. À cause de son sang. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Libérez ton mariage. Libérez ton mariage. Libérez ta santé. Libérez ton ascension. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Que ça coule, que ça coule. Oui, touche-moi, touche-moi, touche. Saint-Esprit, touche. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. My daddy, my daddy, My daddy, oh. your baby is singing, Your baby singing. I'll be singing and shouting and dancing for the rest of eternity. Oh oui, dis, ton fils t'appelle, papa. You Ton fils t'appelle, ton fils t'appelle, ta fille t'appelle. Oh, secours, Seigneur. Seigneur, agis dans ma vie. I'll be singing and shouting and dancing for the rest of eternity. My Father, my Father. Recevez. Le ciel est ouvert. Le ciel de Dieu est ouvert. Le ciel voit quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de presser. Quelqu'un en train de presser comme Jacob. Le Seigneur va changer le statut. Il va changer le nom. Il va changer l'orientation.
question que ça finisse par car je n'ai jamais vu un homme chercher son car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le papa, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le papa, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est le papa, et baba, et baba, et baba. Et commence par faire ça. Commence par faire ça. Et puis Commence par faire ça. Il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est le doigt de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame pour ta délivrance. Acclame pour la liberté. Acclame pour ta délivrance. Acclame pour la liberté. Acclame pour la délivrance. Acclame pour la liberté. Acclame pour la liberté. Acclame pour la liberté. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Je vais te donner 3 requêtes pour terminer. Oh, j'imagine si c'était une veillée, on a encore du temps. On aura encore du temps. Alléluia. Tu vas prier. Parce que tu vas faire exception dans la destruction qui est programmée. Tu vas faire exception. Pourquoi tu feras exception? La Bible dit qu'en Égypte, il leur a dit, prenez le sang de l'agneau et mettez sur le poteau et sur les linteaux. Quand l'exterminateur va passer, il verra le sang et il vous épargnera. C'est pourquoi maintenant, je dis que tu ne seras pas le sacrifice de leurs autels. Tes enfants ne seront pas le sacrifice de leurs autels. Femme, tu ne seras pas veuf. Homme, tu ne seras pas veuve. Femme, tu ne seras pas veuve. Tu n'enterreras pas ton enfant. Non, tu n'enterreras pas. Cet accident n'aura pas lieu. Ce complot formaté contre toi n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Pour cela, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, c'est par le sang. C'est par le sang. Répète après moi. C'est par le sang. Père. C'est par le sang. C'est par le sang de Jésus. Ton fils. Que nous les avons vaincus. Et c'est pour cela. À l'instar des enfants d'Israël. En Égypte. Je me couvre. Esprit, âme et corps. Du sang de Jésus. Je couvre. Ma maison. Mes propriétés. Du sang de Jésus. Et je déclare. Que quand l'exterminateur. Quand le destructeur. Va passer. Soit par accident. Soit par maladie. Soit par la destruction. N'importe quel moyen. Qu'il va utiliser. Pour exterminer. À cause du sang de Jésus. Sur ma vie. Sur ma maison. Sur tout ce qui est à moi. Je suis épargné. Je ferai exception. Au nom de Jésus. Élève la voix et proclame cela. Proclame cela.
Prie. Nous sommes à la fin de l'année. Tu ne seras pas le sacrifice. Tes enfants ne seront pas le sacrifice. Je ne serai pas le sacrifice. Mes enfants, ma femme ne seront pas le sacrifice. Je refuse. Je refuse. C'est pour cela je me couvre. Je couvre mes enfants, ma femme, ma maison, mes propriétés du sang de Jésus. Tout complot de mort contre ma vie, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je refuse. Parce que le sang de Jésus m'a donné la victoire sur la mort. Je vivrai. Ma maison vivra. Et nous raconterons la merveille de l'Éternel. Nous raconterons la merveille de l'Éternel. Fire! 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 Yeah, vas-y. Pousse la prière. Pousse. Invoque le sang de Jésus. Sur ton véhicule, sur ton parcours, sur ton chemin, dans ton bureau, dans tes entreprises, sur ta santé. Le sang de Jésus-Christ, il coule. Je ferai exception. Je fais exception. 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne tomberai pas. Je reste debout. Je ferai la rétribution des méchants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Dans Zacharie 9, verset 11, il a dit à cause du sang de l'alliance. Zacharie 9, verset 11. Il dit et pour toi. Et pour toi. Il ne s'adresse pas à tout le monde, mais à toi. Et pour toi, c'est face. Et pour toi, Gaëtan. Et pour toi. Enoch, et pour toi. À cause de ton alliance, scellé par le sang. Quel sang? Pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus. À cause de ça, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Je veux t'annoncer ce matin que le sang de Jésus est tout suffisant pour briser ta captivité. À cause du sang de l'agneau, aucun utérus enfermé dans un cadenas ne restera. La prière que tu vas faire maintenant, les anges auront du boulot à cause de cette parole. Parce que les anges, ils sont là pour obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous priez sur la base de la parole, les anges se mettent au travail. Parce que maintenant là, pendant que toi tu es ici, un ange sera diligenté en ta faveur. Cet hôtel au village, l'ange va briser. Tu es peut-être enfermé dans une bouteille, dans un iroko. Cette bouteille sera brisée. L'ange sera dépêché pour le faire. Pourquoi? À cause de ta justice? Non. À cause de tes bienfaits? Non. À cause du pasteur David? Non. À cause de moi? Non. Mais à cause du sang de ton alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aucun captif ne restera captif ici. À cause du sang de l'agneau, la captivité sera brisée. Je ne sais pas quelle est la main que l'ennemi posait sur ta destinée. À cause du sang de l'agneau, cette main sera taillée en pièces. Je ne sais pas dans quelle chaîne tu es mis. Cette
chaîne sera brisée. Dans quelle prison on t'a enfermé? Tu commences, tu ne termines jamais. Tu travailles plus que tout le monde. Mais parce que tu es condamné dans la force de la pauvreté, dans la force de la mévente, dans la force de célibat, dans la force de stérilité, dans n'importe quelle force, il y a encore du sang de l'alliance. Je vais te faire sortir. C'est pourquoi je t'annonce cette nouvelle. Je ne sais pas comment on appelle ta force. La force dans laquelle tu es mis. Mais à cause du sang de Jésus, tu sortiras de cette force. Pas demain, même maintenant. Même maintenant. Je dis maintenant. Les chaînes seront brisées. Les enclos seront sautés. Tu es appelé à voyager. Mais ils t'ont retenu ici. La chaîne sera brisée. Oh, tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu seras positionné. Tu connaîtras cette promotion. À cause du sang de l'alliance. Le sang de Jésus. La chaîne sera brisée. Brisée. Ton enfant, tu ne comprends plus rien. Tu as tout fait. Mais il est devenu intraitable. Mais à cause du sang, le sang de Jésus, cet enfant sera libéré. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Répète après moi. Dis Père. Père. Je viens à toi. Je viens à toi. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Pour te parler de moi. Pour te parler de moi. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Et pour être secouru. Et pour être secouru. Dans mes besoins. Dans mes besoins. Tu veilles. Tu veilles. Sur ta parole. Sur ta parole. Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Souviens-toi. Souviens-toi. Que tu as dit. Que tu as dit. N'importe quelle fosse. N'importe quelle fosse. Dans laquelle. L'ennemi m'a jeté. L'ennemi m'a jeté. Ma liberté. Ma liberté. Impossible. Impossible. À cause du sang. À cause du sang. De ton fils Jésus. De ton fils Jésus. Je crois, papa. Je crois, papa. Quelle que soit la profondeur de cette fosse. Quelle que soit la nuit. Qu'il fait dans cette fosse. Quelle que soit la gravité. Dans cette fosse. Ce que tu as dit. C'est peu importe. Comment la fosse est profonde. Mais tu as dit seulement. Que à cause. De mon alliance. Avec toi. Scellé. Par le sang de Jésus. Je serai affranchi. Père. Tu ne me mentiras pas. Maintenant même. J'engage. Le sang de Jésus. Contre cette force. Et je sors. Élève la main, prie. Arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Arracher ce que le diable a volé. Quelle que soit la force. Engage le sang de Jésus. 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 Sors de cette force. Arracher ce que le diable a volé. Il est sous le pied, Satan est sous le pied. Et sors de la fosse, sors de la fosse. Sors de la fosse, sors de cette fosse. À cause du sang de Jésus. Il est sous le pied, Satan est sous le pied. Parakata, les garaguettes, les garacomas, sokayakata, les garagamé, les garagata, coquette, baba, sakata, les garagamata, baba, la arracher ce que le diable a volé. Quelque
chose se passe. Quelque chose se passe. Les anges sont mobilisés. Les anges descendent dans la mer. Maintenant descend au village. Elle descend au village. Les chaînes sont en train d'être brisées. À cause du sang de Jésus. Le célibat est brisé. La pauvreté est brisée. La sévérité est brisée. La mort est brisée. La puissance dans le nom de Jésus. J'entends les chaînes se briser. 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 Oui, je suis en train de finir maintenant. Nous allons invoquer le sang de Jésus 7 fois. Et après quoi? Tu vas fermer les yeux. Tu vas te taire et rester. Pour qu'il fasse de ta vie ce qu'il veut. À cause du sang de Jésus. Ferme tes yeux. Lève tes mains. Quand je vais dire 1, tu dis sang de Jésus. Sang de Jésus. 2. Sang de Jésus. 3. Sang de Jésus. 4. Sang de Jésus. 5. Sang de Jésus. 6. Sang de Jésus. Et puis 7. Sang de Jésus. Reste tranquille seulement. Sois concentré sur lui. Et laisse-le faire comme il veut. Ce n'est pas l'émotion, hein. Reste tranquille. Ne force rien. On n'a pas forcément besoin de mouvement extérieur pour savoir, non. La foi seulement en lui. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas par l'émotion. Laisse-le te rendre ministère. Saint-Esprit, j'ai fini ce que tu m'as donné à faire. Mais toi, tu es toujours à l'œuvre. Accomplis ton œuvre à la vie de ton peuple. Merci Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par moi, c'est par toi. Tu peux le faire à cause du sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en train de le faire. Tu le fais certainement. Merci Saint-Esprit. Reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille. Il ne passera pas sans te toucher. Il fait. Tu peux constater maintenant. Tu vas constater après. Mais laisse-le faire. Aie foi seulement.
Merci, sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sang versé à la croix de Golgotha. Merci pour la victoire obtenue pour nous en versant ton sang.